Plus rien ne va entre la France et l'Algérie, et les deux pays qui partagent une histoire complexe, et moins qu'on puisse dire, auraient atteint, selon de nombreux experts, une crise diplomatique sans précédent dans leur histoire, avec de grandes questions qui se posent notamment sur le futur de leurs relations. Et dans cette vidéo, on va essayer de comprendre quelles sont les raisons derrière justement la fracture franco-algérienne aujourd'hui. Mais avant de commencer, je m'appelle Joseph Roche, je suis journaliste et correspondant basé en Ukraine, mais sur cette chaîne, je parle aussi bien de l'Ukraine bien sûr, mais de géopolitique, du Moyen-Orient, de l'Afrique, de l'Amérique et de tous les sujets qui traversent l'actualité internationale et qui, je pense, méritent d'être traités. Et donc, si ça t'intéresse, je t'invite à t'abonner. Du coup, dans cette vidéo, on va vraiment essayer de comprendre le contentieux qui existe entre la France et l'Algérie. Mais avant d'aller plus en avant, il est important de préciser que la France et l'Algérie partagent une histoire très complexe, notamment avec le fait que la France, de 1830 à 1962, a colonisé l'Algérie et aussi s'est rendue coupable, selon de nombreux experts et de nombreuses commissions d'enquête, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité perpétrés par les forces françaises contre la population algérienne, en particulier lors de la guerre d'Algérie qui s'est terminée avec l'indépendance de l'Algérie et le départ des troupes françaises en 1962, notamment au travers des accords d'Évian. Mais c'est pas ça qui nous intéresse, mais c'est quand même très important de comprendre le contentieux colonial et postcolonial de la France en Algérie et des relations compliquées entre la France et l'Algérie, et aussi à prendre en compte, mais ça c'est une autre vidéo, sur le fait que la question de la mémoire d'Algérie est une véritable question toujours aujourd'hui qui est exploitée en politique interne en France, en particulier par l'extrême droite et l'extrême gauche. Mais revenons plutôt à nos relations. Et du coup, en fait, on peut vraiment expliquer le contentieux qui existe aujourd'hui entre la France et l'Algérie par simplement, tout simplement, la question du Maroc et du Sahara occidental. Et en gros, pour l'expliquer de manière assez prosaïque, c'est que si la France se rapproche du Maroc, elle se fâche avec l'Algérie. Si la France se rapproche de l'Algérie, elle se fâche avec le Maroc. Et depuis 1962, c'est comme ça que la France opère en Afrique du Nord, en essayant de pratiquer un jeu d'équilibrisme assez complexe avec, grosso modo, avec qui ça nous coûte moins cher de nous fâcher et avec qui ça nous coûte cher de nous fâcher. Et c'est toujours la question auquel on fait face aujourd'hui. Mais avant de revenir sur les relations actuelles entre la France et le Maroc et la France et l'Algérie, il est important de préciser que Macron, l'actuel président de la France, avait commencé son mandat de manière assez pro-algérienne en 2017. Alors qu'il était candidat à l'élection, il avait notamment dit, et c'est la première fois que, alors il n'était pas encore président, mais c'était la première fois en tout cas qu'un candidat à l'élection présidentielle le disait et le reconnaissait, avait dit que la France s'était rendue coupable de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre contre les Algériens. Et lorsqu'il a été président, il a notamment nommé une commission d'enquête dirigée par l'historien Benjamin Stora pour investiguer sur les crimes de guerre commis par la France contre le peuple algérien et aussi bien sûr les crimes contre l'humanité. Et du coup, comme je l'ai dit, la France, à l'époque de Macron, du premier mandat de Macron, avait plutôt de bonnes relations avec l'Algérie et au même moment avait des relations relativement compliquées avec le Maroc pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la question du Sahara occidental. Donc le Sahara occidental, on va un peu plus l'expliquer dans la suite de la vidéo, mais pour l'expliquer de manière simple, le Sahara occidental est une bande de terre située au sud du Maroc, qui aussi longe l'Algérie et qui a été espagnole jusqu'en 1975. Et depuis le retrait de l'armée espagnole et de la décolonisation grosso modo du Sahara occidental par l'Espagne, le Maroc réclame la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental et l'Algérie la conteste. Et au Sahara occidental, il y a un peuple qu'on appelle les Saharouis qui, eux, réclament dans une certaine mesure leur indépendance du Maroc. Et il y a notamment un mouvement qui s'appelle le Front Polisario, qui est un mouvement armé d'indépendance du Sahara occidental, qui est soutenu par l'Algérie et qui est du coup aussi en guerre contre le Maroc. Et pour l'instant, toujours aujourd'hui, le Sahara occidental a un statut non reconnu par les Nations Unies et toujours une pierre d'achoppement très importante entre le Maroc et l'Algérie et aussi entre le Maroc et ses partenaires. Et pour l'expliquer de manière un peu simple et prosaïque, c'est que le Sahara occidental est un peu le Taïwan du Maroc, à savoir si vous voulez avoir de bonnes relations avec le Maroc, vous devez d'abord reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Et de son côté, l'Algérie a toujours un peu utilisé le Sahara occidental d'un côté pour peser de manière politique et géopolitique dans la région, avec des leviers de pouvoir pour mettre pression sur Rabat avec notamment le Front Polisario. Aussi de manière un peu soft power
depuis l'indépendance de l'Algérie, l'Algérie s'est toujours présentée un peu comme étant le fer de lance de la lutte anticoloniale. D'où le fait que l'Algérie a toujours été très pro-palestinienne, d'où le fait que l'Algérie a aussi été toujours très pro-Afrique du Sud et aussi par conséquent très pro-Sahara occidental. Alors on peut reprocher à l'Algérie de le faire pas que pour les beaux yeux des Palestiniens ou des Sahraouis, mais aussi tout simplement pour éviter trop de pression en interne. En gros, de manière assez simple, quand on veut éviter trop de critiques en interne, on se trouve un ennemi à l'extérieur et on mène des guerres, ou pas des guerres directes, au moins des guerres diplomatiques. Et du coup, dans une certaine mesure, en tout cas les détracteurs de l'Algérie accusent l'Algérie et le gouvernement algérien d'un peu instrumentaliser les guerres postcoloniales, justement pour éviter qu'il y ait un audit trop important de sa population par rapport à la corruption du gouvernement algérien, qui est quand même assez importante. Il ne faut pas le nier. Et donc, excusez-moi pour un peu m'être éparpillé, la France, à l'époque de Macron, n'avait pas reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Du coup, les relations entre le Maroc et la France ne pouvaient pas être très bonnes. Il y avait aussi eu la question des visas des étudiants marocains qui avaient été réduits. Donc, moins d'étudiants marocains pouvaient aller étudier en France. Donc, ça avait aussi un peu refroidi les relations entre Rabat et Paris, et aussi le scandale de Pegasus, donc ce système espion israélien qui aurait été conditionnel utilisé par le Maroc pour espionner des officiels français et notamment Macron. En tout cas, c'est ce que la France reproche au Maroc et le Maroc n'a jamais reconnu l'avoir fait. Mais en tout cas, tout ça a un peu refroidi les relations entre le Maroc et la France. Et du coup, si les relations entre le Maroc et la France sont refroidies, de manière pratiquement mathématique, les relations entre l'Algérie et la France s'améliorent. Mais du coup, vous allez me poser la question, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Pourquoi est-ce que d'un côté, on voit au contraire un réchauffement des relations franco-marocaines et de l'autre, au contraire, un aggravissement des relations franco-algériennes? Et tout ça, encore une fois, réside tout simplement dans la question du Sahara occidental, parce qu'en juillet 2024, Macron a reconnu la souveraineté, en tout cas de manière officieuse, du Maroc sur le Sahara occidental, et du coup, branle-bas de combat à Alger. L'ambassadeur algérien à Paris a été rappelé. Donc en langage diplomatique, ça veut dire vraiment que les relations sont quand même très mauvaises. Et depuis, en fait, ça n'a pas vraiment été résolu. Et c'est là où on voit un peu la guerre diplomatique entre la France et l'Algérie, avec d'un côté l'arrestation de Boualem Sansal, qui est un opposant au gouvernement algérien, et Macron qui essaye de voler à son secours en disant qu'il faut absolument le libérer, qui plus est parce qu'il a des problèmes de santé. Et de l'autre côté, des campagnes d'influence menées par des influenceurs nationalistes algériens qui, de manière très virulente, alors on ne va pas pouvoir en parler ici pour des raisons youtubesques et de monétisation, mais avec des propos qui sont vraiment plus que limites et qui tombent sous le coup de la loi d'ailleurs, pour passage. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Étant donné que ces influenceurs en particulier résident en France, ils ont été, enfin un en particulier a été pris dans un charter, renvoyé en Algérie. L'Algérie a refusé de le reprendre, donc c'est un peu un ping-pong. Le mec se retrouve un peu entre deux avions, etc., etc. Et en fait, tout ça explique un peu, genre, les tensions, enfin en tout cas ça aggrave complètement les tensions entre Paris et Alger, mais en fait au bout du compte tout revient à la question du Sahara occidental, étant donné que c'est vraiment la question de l'indépendance du Sahara occidental est vraiment la pierre d'achoppement aussi bien pour l'Algérie que pour le Maroc, et du coup la France doit choisir. Et pourquoi est-ce que la France choisit du coup en fait le Maroc et pas l'Algérie, alors que bon la France a quand même une histoire complexe mais une histoire quand même assez importante avec l'Algérie, avec des centaines de milliers de ressortissants algériens, franco-algériens, qui vivent toujours aujourd'hui en France, avec un passé mémorial complexe. Donc pourquoi est-ce que la France choisit le Maroc et non l'Algérie? En plus, l'Algérie est riche en gaz et en pétrole. Nous, en France, on essaye de se dépatouiller de la dépendance russe du gaz. Donc pourquoi est-ce que la France choisit le Maroc? Et en fait, les raisons sont tout simplement économiques. Et comme je l'ai dit au début de la vidéo, on se fâche avec qui on fait pas beaucoup d'argent et on essaie de se réconcilier avec celui avec lequel on fait le plus d'argent. Et en fait, on a vu en juillet, notamment avec des voyages diplomatiques français au Maroc, une volonté d'investissement français au Maroc au détriment de l'Algérie. Et même d'ailleurs, rien qu'aujourd'hui, les investissements français sont plus importants au Maroc qu'en Algérie. On est plus ou moins à 30% en plus d'investissements au Maroc qu'en Algérie, avec en 2022 seulement 7 milliards d'investissements français en Algérie en 2022 et au contraire 8 milliards d'investissements français au Maroc.
et notamment avec le fait que la France a des vues, et en particulier Total, EDF et compagnie, a des vues sur le Sahara occidental pour développer des projets économiques, des projets de gazoduc, des projets énergétiques, et avec en fait tout simplement beaucoup d'investissements qui sont en train d'être faits actuellement au Maroc. Qui plus est, à un moment où en fait le Maroc se présente de plus en plus comme étant un partenaire fiable de la France. Aussi, il est important de préciser que la France le fait non pas que pour des raisons économiques, même si c'est quelque chose qui est important à prendre en compte, mais en fait tout simplement pour normaliser grosso modo la position qu'ont les différents partenaires de la France sur le Sahara occidental et le Maroc. Les Pays-Bas, l'Amérique et Israël ont reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Donc par conséquent, la France, qui fait plutôt partie de l'hémisphère de ces pays-là, décide de s'aligner sur justement les décisions de ses partenaires en ce qui concerne le Sahara occidental. Et la troisième raison, elle est aussi tout simplement sécuritaire, parce que le Maroc dispose de très bons renseignements en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme au Sahel, aussi de par sa position géographique. Alors là, c'est moi qui m'avance, je ne dis pas du tout que ça va arriver, hein, mais la France pourrait par exemple avoir des troupes dans le Sahara occidental. Ça, c'est une hypothèse, hein, c'est pas du tout public ni rien, ça c'est vraiment une hypothèse à moi, analyse au doigt mouillé. Mais c'est quelque chose qui pourrait arriver parce que la France n'aura jamais, de par son histoire, de troupes en Algérie. Mais par contre, depuis que la France a été chassée du Niger, du Mali, etc., la France aurait intérêt, en tout cas c'est mon avis, je dis pas que c'est bien, je dis pas qu'il faut le faire, etc. Moi je suis anti-impérialiste dans l'âme et je suis contre toute forme d'interventionnisme étranger dans n'importe quel pays, qui plus est dans des anciennes colonies slash protectorats, donc assez contre ça. Mais si je regarde les intérêts de la France aurait un intérêt à avoir des bases françaises dans le Sahara occidental. Et comme je l'ai dit, il n'y en aura jamais en Algérie de par le poids de l'histoire. Donc c'est aussi pour des questions sécuritaires, ça pourrait être intéressant pour la France d'avoir des bonnes relations avec le Maroc. Alors qu'il est aussi important de préciser que les renseignements algériens ont aussi joué un rôle très important de collaboration avec la France en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, en particulier avec la frontière avec le Mali, entre l'Algérie et le Mali, notamment avec les questions des mouvements Touareg, notamment Ansardine ou le MNLA, qui a aussi été un allié de la France, mais ça c'est une longue histoire. Donc ça explique tout ça. Donc en fait, tout simplement, le volume d'échanges économiques et la capacité d'investir au Maroc est plus importante qu'en Algérie. La position sécuritaire du Maroc est plus intéressante pour la France que pour l'Algérie, même si c'est pas non plus un jeu à somme nulle, hein. La France va perdre aussi au change si elle perd les renseignements algériens. Et troisièmement, tout simplement, une forme de normalisation, une forme de copy-paste de ce que font les partenaires français comme l'Amérique, les Pays-Bas, l'Espagne, qui ont aussi tout simplement reconnu le Sahara occidental comme étant marocain. Et aussi avec, et c'est important à prendre dans l'équation, hein, le fait que le plus grand port d'Afrique du Nord, c'est Tanger, et c'est pas Oran, c'est pas Alger, même si, de par leur position géographique, Alger et Oran auraient pu être les grands ports de la mer Méditerranée, mais ça s'est pas fait pour des raisons qu'on pourrait développer un jour ou un autre, hein. Mais tout simplement en fait d'un point de vue géostratégique, économique, politique et sécuritaire, le Maroc représente un partenaire plus intéressant pour la France, d'où le fait que la France est prête à se fâcher avec l'Algérie sur ces questions-là. Alors l'Algérie n'est pas en reste, hein. Elle peut couper le gaz algérien, elle peut faire du chantage à la diaspora, elle peut faire, comme on le pense, elle l'a fait déjà, des campagnes d'influence anti-française dans la diaspora. Elle a des leviers de pression sur la France qui ne sont pas négligeables, mais au bout du compte, mine de rien, le Maroc représente quand même un allié plus fiable. Qui plus est, à un moment où, en fait, et là ça revient un peu à ce qu'on disait sur la politique française intérieure, sur le fait que Macron n'est plus du tout dans une... il peut pas se faire réélire, donc il n'est pas à la recherche de se faire réélire, mais on voit un peu une droitisation de la politique française, et en fait taper sur l'Algérie, ça fait le jeu de l'extrême droite française, qui est férue justement de taper à bras raccourcis sur l'Algérie, parce que comme je l'ai dit, on peut accuser l'Algérie de faire de la rente mémoriale, alors par contre, l'extrême droite et compagnie, en termes de rente mémorielle, OAS et tout ça, désolé, moi je suis ni de gauche ni de droite, etc. À titre personnel, moi je suis pour les démocraties libérales et l'état de droit, et je pense, et d'ailleurs je pourrais en parler un jour dans une vidéo, et je pense vraiment que en fait, la démocratie, c'est accepter l'alternance, donc accepter la droite ou la gauche. À partir du moment où la droite et la gauche acceptent le jeu républicain du respect de l'état de droit,
Moi, j'ai pas trop de problème pour qu'à un moment il y ait plus de droite, un moment qu'il y ait plus de gauche. C'est simplement accepter l'alternance, en fait, tout simplement, et l'alternance est démocratique. Mais par contre, c'est indéniable de dire que l'extrême droite, Marine Le Pen et le Rassemblement national, utilisent parfois la rente mémorielle de l'Algérie, de l'OAS, en partant du principe aussi que l'OAS a participé à la création du Rassemblement national, enfin des anciens cadres de l'OAS. Ce serait faux de dire que le Front national, le Rassemblement national, ait été construit par l'OAS. Par contre, il y avait des cadres de l'OAS dans le Rassemblement national. Mais voilà, tout ça pour dire que ça fait aussi le jeu en politique interne de taper sur l'Algérie, tout en se rapprochant du Maroc. Donc voilà, tout ça explique les relations exécrables actuellement entre Alger et Paris. Est-ce qu'on va sortir de cette crise? C'est une bonne question, je pense qu'on va s'en sortir. Hein. Tout simplement parce que le ministre des Affaires étrangères français a dit vouloir se rendre à Alger, donc c'est un très bon signe, c'est très positif. Abdelmadjid Tebboune, le président de l'Algérie, a également dit on se calme, il faut un peu quand même se rapprocher, etc. Donc des deux camps, on voit qu'il y a une temporisation d'Alger pour pas que la situation ne parte trop en vrille, et de l'autre, la France aussi, qui est consciente qu'il faut contrebalancer, parce que la France, en tout cas d'un point de vue purement de ses intérêts, a peut-être plus d'intérêt actuellement à être dans des bonnes relations avec le Maroc, mais a besoin d'avoir de très bonnes relations avec l'Algérie aussi. Donc encore une fois, on est dans ce jeu d'équilibre. Si la France se rapproche de l'Algérie, elle fâche le Maroc. Si elle se rapproche du Maroc, elle fâche l'Algérie. C'est la complexité du monde dans lequel elle vit et des relations internationales qui sont bien complexes. Mais voilà, c'était un peu une vidéo un peu longue, désolé. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner, mettre des likes, et on va aussi revenir sur le commentaire de la journée, parce que comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, je vais essayer de prendre à chaque vidéo un commentaire de ma vidéo précédente qui était pertinent, et soit de répondre à cette question, soit de la commenter, soit apporter s'il le faut une critique, hein, parce qu'on est en démocratie, je peux critiquer certains de mes commentaires. Et en fait, le commentaire qu'on a aujourd'hui est de Thierry Mamine 8039 qui dit en référence à la vidéo que j'ai faite sur le fait qu'Israël aurait envoyé 90 batteries patriotes à l'Ukraine, il dit pas 90 batteries, mais 90 missiles qui ont été envoyés, et il a complètement raison, c'est une erreur de ma part, je m'en excuse, hein. Ce que j'avais lu avait été mal compris, tout simplement. Il ne s'agit pas de 90 batteries Patriot, ce qui est énorme, hein, parce qu'une batterie Patriot, c'est un radar, c'est un système de lancement, etc. Et l'Ukraine n'en a que 7. Mais en fait, ce que Israël a envoyé, c'est 90 missiles. Donc j'en m'en excuse, et je remercie Thierry pour sa vigilance d'avoir répondu à ce commentaire et de l'avoir pointé du doigt. Donc merci encore à Thierry pour son commentaire, et merci à vous pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus à suivre mes vidéos, donc c'est chouette, ça m'encourage. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.